Bonjour les amis. Dans la littérature orale africaine, il y a un genre littéraire qui permet à chacun d'entre nous de dire du bien de lui et de dire aussi du bien des autres. Auto-louange et louange des autres. Ça s'appelle le kasala. Cet art oratoire permet à l'individu d'avoir confiance en soi, de s'encourager, de se positionner et de pouvoir aller de l'avant. C'était permis. Je comprendrai donc que Monsieur Jean-Claude Wakanchi du Canada ait posté une vidéo dans laquelle il est en train de s'encenser lui et d'encenser les gens de son groupe d'appartenance. Tarangaï, 1,86 m. Voilà ce qu'on appelle un Muntu. Muntu Yamoukusa Zalakate. Mais ce que je voudrais lui dire, et à lui et aux autres, c'est que même dans cette littérature-là, il y avait aussi des phrases pour apprendre aux gens à ne pas avoir la grosse tête. Vous êtes beau, vous êtes fort, vous êtes intelligent, vous êtes un pionnier dans un domaine, d'accord, mais laissez les autres vous le dire, ne le dites pas vous-même. Quand vous le dites vous-même, c'est très gênant. Et moi, je me suis senti mal à l'aise en écoutant ce que M. Jean-Claude est en train de dire. Je prends donc ici la parole pour me désolidariser de ce qu'il dit. Et je pense que je ne suis pas le seul. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voudrais dire aujourd'hui, c'est de dire un mot à propos de Kyungu Wakumanza Gabriel, l'ancien gouverneur du Katanga, qui est mort et qui doit être enterré un de ces 4 matins. Lorsque quelqu'un meurt, les gens parlent de lui. Et aujourd'hui, les gens sont en train de parler de Kyungu. Mais puisqu'on est en train de parler de Kyungu, moi, je voudrais un peu rappeler dans les discours de Kyungu 3 moments forts que beaucoup de gens ne vont pas reprendre. Ne l'oubliez pas. La guerre de Kyungu contre les Kasaïens, c'était de dire, les Katangais, vous avez été dominés, maintenant c'est le moment de prendre les places occupées par les Kasaïens. Les Katangais ont besoin d'occuper leur espace. Ils ont besoin de rester maîtres chez eux. Tout le monde peut rester ici. Les Katangais demandent que l'autorité suprême de ce pays tranche ce conflit. C'est-à-dire, Kasaï en avant, marche pour la vacation. Dans le domaine économique, par exemple, Kyungu avait décidé de donner des autorisations à certaines personnes pour qu'ils puissent vendre les minerais. On appelait ça opération mitraille. Il a donné de l'argent aux gens, aux mamans par exemple, pour qu'elles puissent remplacer les Kasaïennes qui étaient au marché. On leur donne les capitales, allez, les Sombe, les Bitoyo, c'est vous qui allez acheter, prenez toutes ces places-là. Et on a observé après que rien n'avait changé. Les gens qui recevaient l'argent n'allaient pas loin. Alors un jour, et c'est là que je rappelle une parole de Kyungu, Kyungu a dit un jour en colère, il dit aux Katangais, je vous donne des autorisations pour vendre les mitrailles, avoir de l'argent, constituer une classe moyenne katangaise, et vous, dès que vous sortez du gouvernorat avec le papier que je vous ai donné, dehors, vous les vendez aux Kasaïens, et c'est le Kasaïen qui va faire le travail. Et il a même ajouté une phrase terrible, vous êtes quelle race? Ça, c'est une phrase que j'ai retenue de Kyungu. Deuxième phrase que j'ai retenue de Kyungu, c'était à Musoshi. Il faisait un discours, il y avait des gens en délire qui n'attendaient qu'un mot d'ordre pour chasser les Kasaïens, prendre leurs biens.
Et Kyungu leur a dit à Musoshi, je voudrais vous dire aujourd'hui que on arrête là, on ne chasse plus personne. Et comme il voyait que la foule n'était pas contente, Kyungu a ajouté, mais attendez, vous voulez vous battre avec eux, les militaires vont s'en mêler, on va vous tuer. Alors moi, si demain vous voyez venir Kibasa ici, Tshisekedi ici, et moi avec eux, on s'est réconcilié, qu'est-ce que vous allez faire? Alors que vous aurez déjà enterré vos enfants. Allez, cette histoire, je ne veux plus en entendre parler, c'est fini. Deuxième situation. Troisième situation. Lorsqu'on a chassé les gens de Fungurume, on a chassé les gens de Kolwezi, on a chassé les gens de Likasi, eh bien, il y a des gens qui ont pris les maisons des gens, qui ont pris les biens des gens. La ville de Likasi et de Kolwezi, ce n'était plus ce qu'elles étaient avant. Et là, il a voulu tempérer. Et il a dit aux gens, quand vous nettoyez la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par les chambres et puis les salons après. Donc, on va nettoyer les salons après. Calmez-vous. Et les salons, c'était Lubumbashi. Mais quand la pression est devenue trop forte, Kyungu en colère dira un jour, mais arrêtez, je vous dis, calmez-vous, tiens. Vous voulez avoir leur maison, mais construisez le vôtre. Hein? Et Kyungu l'a dit. Je ressors donc toutes ces trois situations-là pour dire que quand j'entends les discours qu'on reconnaît à M. Kyungu, dans lesquels je ressors quand même ces trois phrases-là, ces trois moments-là, je vais y ajouter aussi le dernier revirement de Kyungu Gabriel Wakumaza, qui à la fin était pour la paix, qui à la fin était pour la concorde, qui à la fin a retourné la veste au point de s'aliéner la sympathie de ses propres frères. C'est une sorte de conversion. Et avec cette conversion, moi je pense que où il est, s'il y a quelqu'un qui doit juger, il en tiendra compte. Alors, est-ce que Kyungu a le droit de se reposer en paix? Moi je dis oui, que son âme repose en paix. Mais la leçon qu'il faut tirer de tout ça, c'est celle-ci. Est-ce que nous, les citoyens congolais, nous ne pouvons pas nous demander pourquoi nous sommes comme des moutons? Mobutu décide d'affaiblir Tshisekedi et il trouve comme moyen d'attaquer ses frères qui sont au Katanga et il appelle deux personnes. Il les paye et ces gens arrivent avec un discours terrible et détournent les gens des convictions qu'on avait avant et l'ennemi n'est plus Mobutu, l'ennemi devient les Kassaïens. Est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser là? On entre dans l'histoire, l'Occident qui condamne Lumumba. C'est Kinshasa qui se dit, celui-là, on n'en veut plus. Mais il l'envoie où pour qu'il soit exécuté? Pourquoi le sale boulot doit être fait au Katanga? Je pourrais multiplier les exemples. Hein. Donc voilà. En ce moment où Kyungu est mort, en ce moment où on s'apprête à l'enterrer, en ce moment où certaines personnes prient pour lui, je voulais me situer et dire que moi, je fais partie des gens qui sont conscients que personne parmi nous n'a le droit de juger. Chacun de nous avec sa conscience, chacun de nous avec la possibilité de conversion. Et vous avez même ce qu'on appelle les ouvriers de la 11e heure. Hein? Alors, Mobutu lui-même, est-ce qu'il a eu le temps de se préparer à la mort? Je pense. Kyungu lui-même, son dernier retournement de veste, est-ce qu'il a pris conscience? Oui, ben alors le reste, ça ne nous regarde pas. Alors qu'il repose en paix. Je vous remercie. C'est un point de vue que je ne vous impose pas.